Ah les gars, quand est-ce que vous allez comprendre? Vraiment, quand est-ce que vous allez comprendre? Oui, aujourd'hui, il n'y a pas d'introduction parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on parle, les gars. Il faut qu'on parle parce que ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, normalement, c'était pas ça, la vidéo, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, mais j'ai eu une consultation avec un gars et son histoire m'a un peu marqué. Je vais te la raconter plus tard. Mais surtout, ce qui m'énerve dans tout ça un tout petit peu, c'est que j'ai des mecs qui me suivent. Voilà, je suis des vidéos depuis longtemps, mais comment pouvez-vous m'expliquer que chaque fois, que ça soit dans mes consultations, dans mes lives, dans les accompagnements, même au début, j'entends toujours la même bêtise et la même connerie que les mecs font toujours. Toujours, tu vas entendre une histoire. Il y a cette fille, voilà, on a commencé à dealer ensemble et tout. Je lui ai déclaré mes sentiments et au final, voilà. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Toujours. C'est les mêmes cas, c'est-à-dire quoi? Vous rencontrez une fille, vous n'avez aucune idée de comment la séduire, comment en fait mettre en place des choses pour pouvoir la faire passer du point A au point B. Le point B étant qu'il y ait des choses romantiques entre vous, vous partez directement, déclarez vos sentiments parce que vous n'avez aucune autre idée. Et surtout, après avoir déclaré vos sentiments, c'est là-bas où vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Et c'est là-bas où vous venez vers moi. Dans mes lives, presque 90 voire 95%. Dans mes appels, c'est toujours comme ça. Toujours, je suis obligé de leur dire, mais attends, tu me suis depuis combien de temps? Et pourtant, tu sais très bien que je suis contre le fait de déclarer vos sentiments. Et ils sont là, oui, tu sais, je l'ai su trop tard. Si je savais, mais en fait, voilà, c'était l'opportunité, je lui ai dit. Toujours, vous partez déclarer vos sentiments et ça ne marche pas. Quand est-ce que vous allez mettre ça dans vos têtes? Parce que je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Je suis là, ça fait des années, je fais du contenu, en fait. Sur TikTok, on a dépassé plus d'1 an que je fais du contenu. Tous les jours, vous m'entendez, que ça soit dans les lives, que ça soit dans les consultations, que ça soit même ici sur YouTube, vous m'entendez dire arrêtez de déclarer vos sentiments aux femmes. Mais toujours, vous refaites la même chose encore et encore. Je vais vous dire quelque chose en fait. Il faut que vous entendez ça une bonne fois pour toutes. Allez verbaliser et déclarer vos sentiments à une femme. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comprenez que dans 95-98% des cas, ça ne va pas marcher. Voici en fait 5 ou 6 excuses que vous allez tout le temps entendre. Et si vous ne m'écoutez pas, vous allez partir faire. Vous allez revenir me retrouver ici. Soit vous allez écrire dans mes commentaires, j'ai déclaré mes flammes et voilà. Ou bien vous allez m'appeler dans consultation ou bien accompagnement ou bien venir dans mes lives. Vous allez toujours revenir ici au point A. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Vous allez toujours entendre l'une de ces excuses-là. J'ai un copain, laisse-moi réfléchir. Là, je ne suis pas dans une phase où je veux être en relation. Je suis concentré sur mes études. Je te considère comme un ami. Voilà les 5 que vous allez toujours entendre lorsque vous commettez la bêtise d'aller déclarer vos sentiments. Je vais te raconter l'histoire d'un gars que j'ai eu aujourd'hui en consultation. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était proche avec une fille et tout. Il a déclaré ses sentiments à un moment donné. La fille lui a dit que j'ai un copain. D'accord? L'une de ces 5. N'oublie pas tout. Après avoir déclaré, lui, il a décidé, ok, vu que bon, on ne peut plus rien avoir, au moins, il a eu la dignité de partir. Il n'est pas resté là-bas, en fait, en tant que friendzone en attendant que la fille d'ici l'an 2070 soit libre et ne soit plus en couple. Heureusement, il est parti. Tiens! Lorsqu'il est parti, il a fait le no contact, comme ma dernière vidéo en fait. Tout ce que j'ai dit en fait, vous allez toujours revivre ça, c'est quoi? Il fait le no contact. Pendant 4 mois, la fille est revenue. Comme je vous dis, elle revient toujours, surtout si tu respectes le no contact. Après 4 mois, la fille est revenue et a instigé même le contact. C'est elle qui lui écrivait, c'est elle qui faisait vraiment le premier pas. Et lui, il était là limite à répondre, voilà, de manière normale, tranquille. Voilà, j'ai rien contre toi, mais je vais pas rester là à te poursuivre. Et tu sais ce qui s'est passé? Il continue à me raconter, tiens, ils commencent les deux maintenant à sortir ensemble, à partir au cinéma et tout. Et surtout, il y a un détail sur lequel je lui ai même un peu clashé. Je lui dis, mais mon gars, t'as une occasion de but. Marc, il n'y a même pas de gardien, toi, tu tapes poteau. Ce qui s'est passé, c'est que au début, lorsqu'ils étaient amis et tout, toujours, le gars voulait que la fille vienne en fait chez lui tout le temps, mais la fille refusait toujours. En tout cas, soit elle avait un copain, soit elle n'était pas forcément intéressée. En tout cas, elle refusait. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui est différent. C'est que cette fois-ci, la fille commence à venir chez le gars là, mais de manière récurrente. Mais c'est incroyable en fait. Et le gars, tu sais ce qu'il a fait? Il est retourné, c'est-à-dire ils ont commencé à dealer, à sortir beaucoup ensemble. Quand il flirte avec la fille répond au flirt. Ils sont partis au cinéma, je lui ai dit, est-ce que voilà, il y a eu des contacts et tout, physique et tout. Il m'a dit, ouais, on se donne la bise souvent chaque fois, mais sur la joue. Je lui ai dit, ok, et elle est venue chez toi.
plusieurs fois. Oui, elle est venue chez moi et cette fois-ci encore, tu sais ce que mon gars a fait? Il est parti remettre encore la même bêtise qu'il avait commis pour que la fille lui dise j'ai un copain. Cette fois-ci, il est revenu au moment où la fille est chez lui en train de sortir ses sentiments et faire ses trucs d'Indo de films Bollywood ou Hollywood, I love you, etc., etc. Il a sorti les trucs du genre, ouais, en fait, ouais, je veux être sûr de là où je mets les pieds. Tu sais très bien que moi, je t'apprécie depuis longtemps. Voilà, j'aimerais qu'on soit ensemble, etc., etc. La fille a bugué un peu. Elle lui a dit, en fait, je sais pas quoi te répondre là actuellement. Je dois réfléchir. Là, je dois rentrer, je vais réfléchir. Elle est rentrée. Elle a quitté chez lui et elle est rentrée. Elle est rentrée. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie. Après quelques heures, elle lui a écrit pour lui sortir quoi comme excuse. En fait, avec mon ex, voilà, il m'a traumatisé. Je suis rentré dans une phase de dépression. Là, actuellement, je suis vraiment pas dans une phase d'avoir une relation actuellement. Je suis pas prête pour une relation, etc., etc. Est-ce que vous remarquez que ça sort pas des 5? J'ai un copain. Je suis pas dans une phase en fait de rentrer dans une relation. Je suis concentré sur moi-même, je suis concentré sur mes études, mes objectifs, etc. Je te considère comme un ami. Voilà, ça sort toujours pas des 5. Tous les jours, lorsque vous commettez la bêtise de partir déclarer vos flammes, voilà ce que vous allez retrouver. Parce que ce genre de choses, ça ne marche que dans un seul cas. Il faut que vous compreniez en fait pourquoi déclarer vos sentiments ne marche pas dans la majeure partie des cas. Parce que le cas où ça marche, ça trouve que la fille a un niveau d'intérêt sur toi, frère. 9 sur 10, voire 10 sur 10. C'est une fille peut-être qui avait le croche pour toi pendant longtemps. Elle était à fond sur toi. Elle t'a donné peut-être plusieurs signes. Elle n'attendait que ça. Ce genre de fille-là, une fille qui a un niveau d'intérêt de 10 sur 10, 9 sur 10, 8,5 sur 10, elle est à fond sur toi. Elle n'attend, elle ne prie Dieu que pour ça, en fait, que vous ayez enfin l'opportunité d'avoir quelque chose de romantique. Il n'y a que ce type de fille-là que tu vas partir, déclarer tes sentiments, elle va te dire oui, j'accepte. Et elle accepte. Sinon, dans la majeure partie des cas, quand est-ce que tu vas rencontrer une fille? À moins que tu sois vraiment un mec qui est vraiment attirant. À quel moment tu rencontres vraiment des filles qui ont déjà un niveau d'intérêt sur toi? 9 sur 10, voire 10 sur 10 dès le début. C'est rare que vous rencontrez ça. C'est pour ça la majeure partie du temps là. J'ai un copain, je ne suis pas dans une phase de relation actuellement, je suis concentré sur mes études, je te considère comme un ami, laisse-moi réfléchir. Et laisse-moi réfléchir, là, peut durer 4 mois, elle va te faire courir, elles ne vont pas accepter. Donc s'il vous plaît, comprenez les choses les gars. Les filles communiquent de manière indirecte. Nous, on a une communication plus logique, plus directe. Elles sont émotionnelles, elles communiquent de manière indirecte, de manière émotionnelle. Lorsqu'une fille n'est pas intéressée, elle ne va pas venir te dire tu es moche, je t'aime pas, tu n'es pas du tout mon genre. Dégage, je ne veux pas que tu me parles. Non, elle va prendre du temps à répondre à tes messages. Tu vas vouloir la voir, elle va te dire non. En fait, aujourd'hui, je sais pas, ma tante est tombée de son cheval par-ci, par-là. Elle faisait du pilates, etc., etc. Elle va toujours te sortir des excuses pour ne pas te voir. Tu textes, elle prend du temps à répondre pour te dire j'étais occupé, je me suis endormi hier. Tu appelles, elle ignore, j'ai pas vu le téléphone, mon téléphone chargé. Voilà comment en fait elle communique. Elles vont pas être directes. Si tu lui plais, elle va pas venir te dire toi, tu sais quoi, tu es vraiment beau, tu as ça qui me plaît, je veux qu'on soit ensemble. Vraiment, j'aimerais que tu viennes me parler. Ça n'existe pas. Elles vont te montrer des signes. Elles vont communiquer de manière indirecte, mais elles vont jamais te dire les choses de manière frontale. Donc, elles ont un langage indirect. Elles viennent, elles parlent italien. C'est comme si elles sont là, leur langage par lequel elles communiquent, c'est de l'italien. Nous sommes logiques. Nous, ce qui est plus important, c'est quoi? La fille me plaît, je veux l'avoir comme copine. Ok, comment est-ce que je dois passer de ce point à ce point pour avoir la fille? On s'en fout de quelle méthode, soit par texte, soit on vient déclarer, soit voilà, on l'embrasse, soit par lettre, soit par appel au téléphone, on s'en fout. Le plus important, c'est de passer de A à B. Et vu qu'on est logique le plus souvent, en fait, la réponse qu'on choisit, c'est quoi? Le moyen le plus rapide. Au lieu de passer comme ça, mais on passe directement en ligne droite. Vu qu'on est logique, eh bien, je vais lui déclarer ma flamme. Et si elle dit oui, tant mieux, on sera ensemble. Ça ne se passe pas comme ça. Elle parle italienne. Nous, on parle chinois comme langage. Si toi, tu ne comprends pas que leur langage, c'est de l'italien et que tu veux venir forcer le chinois, en fait, chez elle, tu sais, tu me plais depuis longtemps. Elle comprend pas. Elle comprend pas. Tu es en train de parler chinois. Elle parle italienne, en fait. Elle a une communication indirecte. Une fille qui n'est pas intéressée va te le communiquer de manière indirectement. Mais de la même manière, lorsqu'elle est intéressée, elle te communique ça aussi de manière indirectement. Donc, c'est à toi de pouvoir comprendre, lire entre les lignes de ce qu'elle te communique. Parce
Parce que souvent les mecs, pourquoi vous voulez toujours mettre les points sur les i et mettre les mots sur les feelings que vous ressentez? Communiquer de manière indirecte. La fille te plaît, fais-lui savoir sans pour autant venir. Tu sais quoi? Écoute, il faut qu'on ait une conversation vraiment sérieuse. Moi, tu me plais, voilà. On doit mettre quelque chose, un nom sur ce qu'on est en train de vivre là. Pourquoi vous avez cette obsession de dire tu me plais et que la fille doit dire oui, on est en relation, c'est bon, on signe et voilà. C'est pas comme ça, elle ne parle pas ce langage, les gars, comprenez ça. C'est l'exemple que je viens de te donner là. La fille lui a communiqué, mais maintes fois qu'elle était à fond. Elle lui a communiqué, au début, elle lui a communiqué qu'elle n'était pas intéressée. En lui faisant comment? Elle va pas se mettre dans une opportunité ou bien dans une occasion où quelque chose peut se passer avec elle. Elle vient pas chez toi. Et en même temps, elle te sort qu'elle a un copain. Et je suis sûr qu'elle était moins réceptive lorsque le gars était en train de flirter. Maintenant, 4 mois se sont passés. Peut-être l'autre relation, ça s'est terminé. Effectivement, l'autre relation s'est terminée à la fin. Il a su par la suite. La relation s'est terminée. Maintenant, ils ont commencé à reparler et tout. Vu que le mec avait coupé le contact, elle a besoin de la validation. Entre-temps, je sais pas, elle a changé d'avis. Maintenant, son moyen de venir lui communiquer de l'intérêt, c'est de se faire disponible en fait. C'est de se rendre disponible. Tu veux la voir, elle est là. Vous sortez dans les ciné, vous avez passé énormément de temps ensemble. Vous textez tout le temps, elle est là, elle répond rapidement. Tu flirtes avec elle, elle flirte avec toi. Mais elle est en train de crier en italien que je te veux. Je veux vraiment, je suis en train de te choisir. Et encore pire, même, elle a accepté de venir chez toi, quelque chose qu'elle ne voulait pas. Au début, ça montre quoi? Mais elle veut. Combien de fois elle doit le crier en quel mois? Est-ce qu'elle doit te dire frère, regarde-moi, je veux que tu tentes quelque chose, je veux que quelque chose de romantique se passe entre nous, je cherche quelque chose, je ne vais pas venir chez toi juste comme ça. Alors qu'au début j'ai refusé, mais le mec n'a rien compris. Elle était en train de lui parler italien, de crier en italien. Le mec a décidé, tu sais quoi, je vais commencer à parler chinois. Ching chong chong. Elle n'a rien compris. Pourquoi elle vient chez toi? Elle se fait disponible. Au lieu de toi de montrer ton intérêt, toi aussi de manière indirecte, en montrant en fait, je sais pas, en la touchant d'une telle manière, en flirtant avec elle d'une telle manière, en faisant des avances, en essayant de l'embrasser, en essayant de te rapprocher d'elle physiquement. Elle est chez toi, mais fais des choses, je sais pas, t'es un homme. Tu as une passe profondeur, Mbappé, je sais pas, tu as dribblé le gardien, mais tire. Toi, tu es là, tu dribbles le gardien et tu es là à hésiter. Ah, je sais pas, tu sais quoi? Je vais me retourner et dire au gardien, tu sais, j'aimerais bien marquer le but là, en fait, et j'aimerais bien savoir si tu acceptes que je marque le but là. Et voilà, il a ramené ces trucs de chinois là, la fille n'a rien compris. Tu sais quoi? Elle était là-bas pour, elle parle italien, elle voulait des choses. Le mec a cassé l'ambiance littéralement, elle a décidé de rentrer chez elle. Elle rentre chez elle, elle lui a sorti quoi? Effectivement, l'une de ses 5 excuses. Ah non, tu sais, actuellement, je suis dépressive. Elle va lui faire courir, il va se faire friendzoner. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez jamais. Les gars, je veux que vous compreniez une bonne fois pour toutes, tous ceux qui regardent cette vidéo-là, en fait. Arrêtez de déclarer vos sentiments de manière verbale. La fille n'est pas bête. Si tu lui montres que tu lui veux, en fait, avec tes intentions, elle saura. Maintenant, vu que tu parles son langage, elle va soit décider de te répondre par son langage en se faisant disponible, ou bien elle va fermer les portes pour te montrer dans son langage que, écoute, je ne suis pas vraiment disposé à ça, donc va voir ailleurs, s'il te plaît. Moi, je te vois comme un ami, elle va te le montrer. Moi, je te vois comme plus, elle va te le montrer par ses actions. Donc, toi, par tes actions, montre-lui que je te veux dans quelque chose de romantique. Je ne te veux pas en étant une amie, en fait. Donc, après avoir regardé cette vidéo, je ne veux plus que l'un d'entre vous parte déclarer sa flamme là et après revenir pour me dire, tu sais quoi, j'ai déclaré mes sentiments et là je suis dans une situation assez précaire, ouais, je suis bloqué, je sais pas quoi faire. Mais fallait pas faire cette bêtise là, fallait pas faire cette bêtise, mais vous le commettez encore et encore et encore. Et si tu continues à le commettre toujours, tu me crois pas, vas-y, essaie. La prochaine fille que tu rencontres, elle te plaît, va déclarer tes sentiments. Si tu n'entends pas l'une de ces 5 là, reviens me voir. Tu vas venir me dire, écoute, elle m'a dit soit j'ai un copain, soit non, actuellement je suis pas dans une phase de relation, je suis dépressif comme notre copine là tout à l'heure. Soit elle va te dire, je suis concentré sur moi-même, sur mes études, je veux pas de relation. Je te vois comme un ami, laisse-moi réfléchir. Voici les 5. Tu vas aller te buter contre le mur et tu vas revenir encore ici me trouver dans mes lives. Je vous attends pour encore vous clasher parce que je ne comprends pas. Je crie, je parle. J'ai pas la voix de Youssou N'Dour pour toujours parler, pour que vous veniez juste entendre ma voix, juste parce que vous aimez entendre ma voix. Non, j'ai pas la gueule, je pense pas que je suis assez beau comme Brad Pitt, que vous aimez juste venir me regarder en train de parler juste pour ma belle gueule. Je ne pense pas. Si vous venez, c'est parce que je vous donne des informations. Mais si je vous donne ces informations-là, c'est pour que vous appliquiez. Pourquoi dans ma communauté, 95% d'entre vous, c'est toujours les mêmes choses? Moi, je vous dis, ne faites pas. Vous venez, vous dites, ah oui, en fait, j'ai fait, là, je suis bloqué, donne-moi une solution. Mais quand même, les gars,
Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Prenez les informations que je vous donne et commencez pour de bon à appliquer, bordel. Appliquer. Tous les jours, je suis obligé de leur demander, mais tu me suis depuis combien de temps? Parfois, ça fait des mois que vous me suivez. Et après, tu commets ces erreurs de banalité de l'école primaire ou bien des jardins d'enfants. Partir déclarer vos sentiments. Ça montre que vous avez zéro game, les gars. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais rester là à crier jusqu'à demain parce que je ne comprends pas les gars, je parle pourquoi? Je suis là à gâter ma salive, pourquoi? Je donne des conseils, je mets des vidéos, je parle, pourquoi? Pour que ça rentre ici et ça sort de l'autre côté? Non, je ne pense pas. Donc arrêtez s'il vous plaît, appliquez les conseils. Si vous appliquez ça ne marche pas, revenez me voir. Mais je vous dis A, vous faites B, après vous revenez, vous vouliez que je vous donne une solution parce que vous avez fait B. Quand même. Donc voilà les gars, en tout cas c'était tout ce que je voulais à dire. Aujourd'hui c'est une vidéo juste coup de gueule parce que je trouve qu'il faut qu'on ait une conversation entre moi et ma communauté. Que ce soit les mecs sur TikTok, que ce soit les mecs qui sont avec moi ici sur YouTube. Je vais faire une vidéo pareille aussi sur TikTok de manière plus courte pour qu'on parle de ça. En attendant, voilà, pas la peine de faire une conclusion. Ça c'est une vidéo juste spéciale coup de gueule. On se donne rendez-vous en fait la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon gars et arrête de déclarer tes flammes de manière verbale. C'est ridicule. Allez, ciao ciao.